c'est l'heure du journal de la culture avec Mathieu Charrier. Mathieu, à la une de l'actualité culturelle, David Hockney qui fait un don monumental au Centre Pompidou. Eh oui, puisque l'artiste a offert l'une de ses œuvres gigantesques composée de 32 panneaux et qui s'intitule L'arrivée du printemps à Wallgate. Elle mesure près de 10 mètres sur un peu moins de 4 mètres. David Hockney au micro de Diane Chenouda. Mes toiles sont très chères maintenant, c'est un peu fou. Et je crois qu'une peinture de cette taille, c'est mieux dans une institution, n'est-ce pas ? La toile est trop grande pour notre maison, donc je crois qu'elle sera bien là. Elle est bien là. Voilà David Hockney, toile exposée donc dans le forum du Centre Pompidou dès aujourd'hui jusqu'au 23 octobre, date à laquelle se termine la rétrospective qui lui est consacrée. Pour lancer le début de la Fashion Week, Gabriel Kane, le fils d'Isabella Gianni et de Daniel Day-Lewis, a chanté hier soir pour la première fois à Paris. Eh oui, lors du défilé Etam Live Show qui se déroulait aux Beaux-Arts de Paris, et ça donne ça. Voilà, Gabriel Kane, Julie, il va avoir une belle carrière selon vous ? Bah oui. D'accord, merci Julie. Oui. Vous retrouvez ce titre Il sur a un notre bon modèle, sa maman. Europe1.fr, c'est un extrait du premier album de Gabriel Kane. En bande dessinée, le marin Corto Maltese reprend la mer dès ce matin. Eh oui, nouvelle BD pour le personnage créé par Hugo Pratt, abandonné après sa mort en 1995, puis repris il y a 2 ans par un nouveau duo de scénaristes et dessinateurs, Juan Diaz Canales et Ruben Pelerero. Album vendu à 230 000 exemplaires, du coup ils remettent ça aujourd'hui avec Equatoria, et Corto part pour l'Afrique coloniale. Juan Diaz Canales. Un marin charmante face à la mer, élégant et tout ça, c'est tellement fort qu'on oublie qu'en même temps, il est un aventurier. C'est un mec qui est capable de se mettre en bagarre, d'avoir un pistolet. Voilà, Corto Maltese Equatoria qui plaira aux fidèles comme aux novices. Stromae signe le clip de promotion des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ouais, Stromae et son collectif, Paul, Luc et Martin, clip tourné en France, au Maroc, en Côte d'Ivoire et en Thaïlande. Écoutez la mélodie. On voit des sportifs de tous horizons qui s'entraînent dans la douleur pour un objectif commun, la victoire. Allez le découvrir, il est sur notre site europe1.fr. Le cinéma, le tournage des 4 suites d'Avatar a enfin débuté. Sous la direction de James Cameron, Avatar qui reste le plus gros succès dans l'histoire du cinéma mondial avec ses 2,7 milliards de recettes. Et il a donc débuté ce tournage lundi avec des prises de vue réelles pour Avatar 2, 3, 4 et 5 d'un seul coup. Les films sortiront à 1 an d'intervalle en décembre 2020, 2021, 2024 et 2025. Voilà, réservez vos places. Le budget total est pharaonique, il dépasse le $1 milliard. Enfin, c'est aujourd'hui que ressort le livre Marcel Pagnol, l'album d'une vie. Oui, réédition menée par son fils Nicolas Pagnol avec des photos d'enfance, des photos de classe, des reproductions d'affiches ou des extraits de scénarios. C'est donc le cinéaste et l'homme aussi que vous découvrirez. C'est passionnant et c'est chez Flammarion. Et puis toujours concernant l'édition, on apprend que Guillaume Musso, auteur le plus vendu en France, quitte son éditeur historique. Et oui, il quitte XO pour rejoindre l'équipe de Calman Levy. Voilà, c'est un transfert digne du gros rôle. transfert, évidemment. Merci Mathieu. Europe